Écoutez-moi attentivement. La saison de l'apprentissage est une période extrêmement difficile. Lorsque vous regardez certaines de mes photos d'il y a de nombreuses années, bien qu'elles soient magnifiques, vous pouvez constater que certains d'entre nous étaient particulièrement maigres. Aujourd'hui, nous avons une bien meilleure mine qu'à cette époque. Cependant, ce sont ces jours-là qui ont façonné ceux d'aujourd'hui. Alléluia! Cela implique de se donner entièrement dans la prière et dans le jeûne, d'élever le niveau de son feu spirituel et de sa passion. Même lorsque tout va bien, il faut redoubler d'efforts, comme si l'on n'avait encore rien accompli. Écoutez-moi, ô ma chère génération, écoutez-moi bien, ne vous contentez pas de peu, ne vous bradez pas. Il y a des sommets à atteindre et le voyage est encore long. Souvenez-vous de mon enseignement de la semaine dernière. Je vous ai mis au défi à ce sujet et je le répète encore aujourd'hui. Quand le moment sera venu d'annoncer la conférence aux États-Unis, je vous raconterai un miracle extraordinaire que Dieu a accompli. Il y a des choses que Dieu fait et qui vous plongent tout simplement dans la stupéfaction. Alléluia. Laissez-moi vous dire sincèrement, et je le déclare ouvertement, pas un seul euro n'a encore été envoyé pour cette conférence. Tout l'argent utilisé pour chaque préparatif jusqu'à présent provient de la générosité abondante et joyeuse du peuple de Dieu. Malgré l'absence de compte bancaire officiel pour le moment, les gens se sont empressés de donner en disant qu'ils ne pouvaient plus attendre. Lorsque vous demeurez en Dieu et qu'il vous façonne, ne vous souciez ni des provisions, ni de votre réputation, ni de l'endroit où vous trouverez l'ânon pour votre entrée triomphale. Assurez-vous simplement que votre don et votre talent soient pleinement développés. En un seul jour, Dieu peut ouvrir une porte. Quelqu'un peut venir chanter un seul cantique et toute la nation se mettra à le réclamer. En un seul jour, Dieu peut vous élever au rang d'homme politique ou d'homme d'affaires. Une femme formidable, dont je ne me rappelle plus le nom pour le moment, m'a raconté son histoire lorsque je suis allé prêcher pour mon cher ami le pasteur Kingsley à Lagos. Elle est venue à ma rencontre et a commencé à me partager son parcours, un témoignage très touchant. Il est fort possible qu'elle regarde cette vidéo ou qu'elle en entende parler. Ce qui l'a menée jusqu'à la Maison Blanche, c'est sa préparation du moins. C'est précisément cette activité qui l'a propulsée jusqu'aux plus hautes sphères. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de le faire. Elle a partagé son histoire avec moi et j'en ai été profondément ému. Je me souviens en avoir discuté avec l'épouse du pasteur Kingsley en lui disant qu'il fallait absolument réaliser un documentaire sur cette femme car c'est incroyable. Absolument tout peut vous élever, à condition que vous le perfectionniez. Passer son temps à admirer les autres en regrettant de ne pas être plus beau est une perte de temps. Dieu sait que si vous n'êtes pas une Esther, vous devez être quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas Esther, soyez Déborah, soyez au moins quelque chose. Regretter de ne pas être Esther ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas être la reine que le roi Assuérus épousera, alors soyez Déborah la guerrière, ou soyez Naomi, ou soyez une autre figure. Si vous ne pouvez pas être Gédéon, soyez Élie. Si vous ne pouvez pas être Élie, soyez Samuel. Si vous ne savez pas combattre, apprenez à prophétiser. Mais par tous les moyens, assurez-vous de faire quelque chose. Laissez-moi vous dire que ce que Dieu a mis entre vos mains est amplement suffisant pour ouvrir les portes de votre destinée. Écoutez-moi bien. Rendez grâce à Dieu pour ceux qui possèdent ce qui vous manque, mais mettez fin à cette période d'admiration aveugle qui vous pousse à dénigrer vos propres talents. Tout le monde peut célébrer ce que vous portez en vous, mais vous ne l'avez tout simplement pas encore reconnu ni perfectionné. Tout ce qui reste à l'état brut ne mérite pas d'être récompensé. Je sais que vous êtes un grand musicien. Gloire à Dieu pour David Dam, Sam Kestrings et tous ses collaborateurs précieux. Merci à Dieu pour leur vie. Cependant, savez-vous que ce que Dieu a déposé en vous vous permettra un jour de vous tenir à leur côté, de partager la scène et de célébrer Jésus? Il est excellent d'être stimulé par les dons des autres, mais veillez à ce que cela ne se fasse jamais au détriment de ce que Dieu vous a personnellement confié. Merci à Dieu pour l'apôtre Joshua Selman,
Mais ce que vous voyez en lui n'est que la version raffinée d'un potentiel que vous possédez peut être en vous dans une mesure encore plus grande. Toute chose paraît médiocre lorsqu'elle n'est pas raffinée, y compris le pétrole. Allez donc poser la question à ceux qui travaillent dans le secteur du pétrole et du gaz. Lorsque vous voyez le pétrole à l'état brut, l'odeur seule suffit à vous faire fuir. On s'y étoufferait presque. Pourtant, c'est pour ce même produit raffiné que les voitures font la queue pendant des heures et que les conducteurs paient volontiers en disant merci. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a déjà programmé les personnes destinées à vous aider. Je vous l'ai déjà enseigné. Vos bienfaiteurs sont venus vous rendre visite, mais ils vous ont trouvé plongé dans la jalousie, la colère et sans aucune volonté de travailler sur vous-même. Ils ont donc reçu l'ordre de s'en retourner. J'espère que cette année, ils ne reviendront pas pour vous trouver encore en train de vous chercher des excuses, de blâmer les démons ou de prétendre que votre situation est due au fait que votre père était alcoolique. Ce n'est certes pas la meilleure des situations, mais maintenant que vous le savez, cela aurait dû être une motivation pour changer, au lieu de continuer à rejeter la faute sur les autres. Certains d'entre vous ne s'élèveront jamais parce qu'ils passent leur temps à blâmer la terre entière. Vous dites « personne ne m'a aidé ». J'ai un oncle quelque part, je l'ai même vu l'autre jour acheter des voitures pour ses propres enfants et rien pour moi, c'est une excuse de personne médiocre. Repentez-vous aujourd'hui et remettez-vous au travail. Prenez fermement les commandes de votre destinée avec la détermination d'une personne qui marche avec Dieu et commencez à conduire votre vie vers le but pour lequel vous avez été créé. Votre situation ne dépend pas du fait que vous veniez d'une mauvaise famille. Je ne minimise pas la douleur de vos origines ni les épreuves que vous avez traversées. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences 10 fois pires que la vôtre et qui ont pourtant réussi à se réinventer et à s'élever. Alléluia. Il y a de nombreuses années, il y avait un homme à Jos qui avait remporté un prix de marathon. Nous avons eu l'opportunité de le rencontrer et de lui être présenté. Il s'entraînait en gravissant une montagne avec un sac rempli de pierres rocheuses. Il mettait ces pierres dans son sac et faisait de la randonnée en altitude. C'était sa manière de s'endurcir pour ce genre de compétition. Il venait d'un village très pauvre. La plupart des gens ne voient que sa gloire aujourd'hui, sans savoir quel prix il a dû payer. Laissez-moi vous dire de ne jamais avoir honte de vos larmes lorsque vous traversez une période de formation. Ne vous complaisez pas dans le confort. S'il vous faut marcher, marchez avec honneur. S'il vous faut vous contenter d'un seul repas par jour, faites-le avec dignité, afin que vos enfants puissent un jour en faire 3. Sommes-nous d'accord? Certains disent « Apôtre, je n'ai pas eu la chance de fréquenter une très bonne école, et j'envoie maintenant mes enfants dans une institution où je ne paye presque rien, et où l'enseignement laisse à désirer. Permettez à ces enfants de tirer le meilleur parti de cette opportunité, car c'est toujours mieux que rien. Demain, Dieu y pourvoira. Dieu suscite des personnes comme nous pour agir comme des sages-femmes. J'ai un enseignement extrêmement puissant sur le mystère des sages-femmes. Nous y aborderons le cas de Méphibosheth et les erreurs des sages-femmes, car une sage-femme peut détruire des destinées. La vie d'un homme a été brisée à cause de l'imprudence d'une sage-femme. Une sage-femme n'est pas seulement un professionnel de la santé. Toute personne qui aide les autres à passer de l'endroit où ils se trouvent à celui où ils doivent être est une sage-femme. Vous risquez de produire des infirmes spirituels si vous ne savez pas comment élever les hommes. C'est un avant-goût de cette série d'enseignements. Soyez présents ce jour-là. Ce jour sera mémorable. Je ne vous en dis pas plus, soyez simplement prêts. Alléluia. Combien d'entre vous ici, parmi les conducteurs de louanges qui m'écoutent, peuvent véritablement affirmer qu'ils travaillent sur eux-mêmes au point que, si on leur offrait 10 millions de néras, cette somme ne paraîtrait pas excessive par rapport à leur valeur? Je vous dis cela en toute humilité. Je me souviens des jours où j'ai commencé à prêcher. Je donnais le meilleur de moi-même et, dès que j'avais fini, je voyais les organisateurs chuchoter entre eux pour savoir quoi faire de moi.
Ils se contentaient de mettre un peu de riz dans un emballage à emporter, puis ils ouvraient un cahier, en déchiraient un petit morceau de papier pour y envelopper un billet de 100 ou de 1000 néras, en me disant « Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse ». Ils attendaient que je monte sur la moto pour rentrer chez moi avant de glisser discrètement cet argent dans ma poche, presque comme un pot de vin. Pourtant, je l'acceptais avec joie. Ce n'était pas l'argent qui me motivait. Je savais que des jours viendraient où le système de justice de Dieu ne permettrait plus que de telles choses se produisent. Je n'ai jamais demandé, et je ne demanderai jamais de ma vie, une somme d'argent ou un honneur particulier à qui que ce soit. Non, jamais. L'alliance de mon appel et de mon service me l'interdit. Je l'aime et je le sers avec sincérité. Je préfère de loin semer dans la vie des gens et les bénir. Alléluia, c'est une question de sacrifice. Je me souviens d'une fois où j'avais prêché dans l'état de Taraba ou d'Ibadan, je ne me rappelle plus exactement. Une fois le programme terminé, je devais retourner à Jos par la route pour une autre réunion. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous traversez des saisons de formation, ne vous inquiétez pas. Traversez-les avec la douleur, mais aussi avec bravoure et honneur, sachant qu'un système de récompense vous attend. Pendant que vous répétez, mes chers instrumentistes, ne vous ménagez pas. Répétez pendant des heures, apprenez les morceaux, jeûnez et priez, recevez des chants inspirés du ciel. Si le premier chant que Dieu vous a donné n'a pas semblé être apprécié, ce n'est pas un problème. Retournez au travail. Une nuit viendra où vous attraperez une telle quantité de poissons que vos filets se rompront et que votre barque commencera à couler. En tant que prédicateur, continuez à faire preuve de diligence. Priez et préparez-vous. Attisez le feu en vous. Ne cherchez pas à vous mettre en avant par vous-même en criant partout « Me voici ». On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Continuez simplement à alimenter le feu. Un jour viendra où, lorsque le moment sera venu pour Dieu de vous révéler, il placera tous vos bienfaiteurs devant vous. Quelqu'un dira alors simplement « S'il vous plaît, aidez-nous à clore ce service par une dernière prière de 5 minutes. » Dieu apposera son sceau sur votre langue et sur votre voix, d'une manière telle que quelqu'un viendra vous trouver pour vous dire « Nous organisons une petite conférence. » Mais l'orateur principal a eu un empêchement. Pouvez-vous venir nous aider? Ne prenez pas cela comme une insulte. Allez-y. Dieu vous élèvera jusqu'au jour où vous vous tiendrez sur scène aux côtés des personnes que vous admiriez autrefois, et elles vous traiteront de bénis. Homme d'affaires, n'essayez pas de feindre la vie d'un milliardaire. Vous pouvez cultiver cette mentalité dans votre esprit, mais ne menez pas une vie artificielle. Vous n'en êtes pas encore là. C'est la diligence qui vous y conduira. Un jour viendra où les personnes que vous suppliez aujourd'hui considéreront comme un immense honneur le fait de s'asseoir à la même table que vous et d'échanger avec vous comme des collègues. Mais en attendant, perfectionnez-vous. Je m'adresse prophétiquement à quelqu'un, perfectionnez-vous. Si vous refusez de vous préparer, vous ne pourrez pas atteindre certains sommets, car le royaume ne fonctionne ni par sentimentalisme, ni par favoritisme. Vous vous plaignez que les grands de ce monde ne fassent pas appel à vos services, alors que vous êtes chef cuisinier. Mais votre cuisine est-elle vraiment à la hauteur? Pouvons-nous vous demander de cuisiner pour des rois avec la certitude que vous ne les décevrez pas? Je vous ai enseigné qu'en matière de valeur, il ne faut jamais s'arrêter tant que la personne que l'on sert n'est pas le roi. Tant que vous n'êtes pas entré dans le palais, continuez à travailler. Si vous venez chez moi en ce moment même, Dieu m'en est témoin, vous verrez sur mon ordinateur portable des vidéos que je visionne et des notes que je prends pour ma propre croissance personnelle. Dès que j'en ai terminé avec les activités du ministère, je me remets au travail. La fatigue n'est pas une excuse pour aller simplement dormir. J'ai des routines quotidiennes que je me dois de respecter par alliance. Peu importe que je sois fatigué ou non. Même lorsque je voyage, elles me suivent. Je finis de prêcher et, pendant que les gens continuent de crier sous l'onction dans la salle de réunion, je retourne me construire en disant « Seigneur, ton serviteur est encore là. » Continuons la formation là où nous l'avons arrêtée. Votre prière ce soir
devrait être conforme à ce chant que vous connaissez. Transforme-moi. Enlève l'orgueil, transforme-moi. Enlève la complaisance, transforme-moi. Enlève les excuses faciles. Je sais pertinemment que la situation actuelle du Nigeria n'est pas idéale, mais il y a des gens qui, même si Jésus en personne siégeait au palais présidentiel d'Azorok, continueraient de souffrir parce que leur véritable problème est intérieur. Je ne dis pas cela de manière dérogatoire, pardonnez-moi, mais ils mèneraient de toute façon une vie difficile parce qu'il leur est intrinsèquement plus facile de rejeter la faute sur les gens et sur les circonstances. Vous êtes prêt à vous élever à partir du moment où vous assumez vos responsabilités en vous disant « J'ai été un père négligent ». Le Nigeria n'est pas la raison pour laquelle mes enfants ne vont pas à l'école. C'est moi qui ne me suis pas levé pour assumer mes responsabilités. Seigneur, j'ai échoué dans mon rôle de père et je demande pardon à mon épouse et à mes enfants. J'ai grandi dans un environnement où je n'ai pas appris grand-chose. Mais Seigneur, je suis prêt à apprendre. Plus jamais mes enfants ne seront renvoyés de l'école. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais je sais que je ne ferai plus marche arrière. C'est alors que l'esprit de sagesse prendra le relais. La première vidéo que vous visionnerez sera peu être mon enseignement sur la productivité et le feu qui en émanera commencera par vous stabiliser. Ensuite, vous commencerez à appliquer les mystères du royaume et en l'espace d'une année, votre situation passée semblera n'être qu'un lointain souvenir. Vous serez sorti de cette précarité et vous créerez un fonds de bourse d'études inspiré par votre propre souffrance passée pour venir en aide à d'autres enfants. Certains diront « Apôtre, nous venons d'une famille terriblement pauvre et c'est la raison pour laquelle nous luttons tous pour survivre, entassés à 8 dans une seule chambre. » Tant que vous continuerez à rejeter la faute sur une personne décédée et disparue pour justifier votre situation actuelle, il n'y aura pas d'élévation pour vous. Dans mon univers, les excuses n'existent pas. J'assume la responsabilité de tout ce qui ne fonctionne pas, absolument tout, et je me mets au travail pour y remédier. C'est cela, la mentalité d'un champion. Cessez de pointer du doigt les autres, prosternez-vous face contre terre et dites « Seigneur, accorde-moi ta grâce. Il y a une raison pour laquelle mon ministère ne grandit pas. Père, je t'aime avec l'intégrité de mon cœur, mais qu'est-ce qui me manque ?» Alors, le Seigneur vous dira d'aller écouter le message de l'apôtre sur le travail du ministère. Vous irez chercher cet enseignement et vous vous isolerez avec lui. Un message d'1 ou 2 heures vous prendra 4 jours d'écoute, parce que vous ne cesserez de faire des pauses pour prier, puis de reprendre et de prier à nouveau. Finalement, vous découvrirez quelques secrets et, à partir de là, vous vous élèverez. Vous devez éradiquer l'ignorance de votre vie. Combattez-la comme vous combattez le diable. Maman, ne dis pas que tu es trop âgé et qu'il n'y a plus rien que tu puisses faire. S'il n'y a plus rien que tu puisses faire, tu peux prier. S'il n'y a plus rien que tu puisses faire, tu peux conseiller. S'il n'y a plus rien que tu puisses faire, tu peux appeler tes fils et tes filles et leur dire « Je n'ai pu être pas tiré le meilleur parti de ma vie, mais mes chers enfants, je veux de mon vivant que vous vous leviez et que vous me dépassiez. Je veux voir de mes propres yeux votre victoire. Que cela soit une consolation pour tout ce que je n'ai pas pu accomplir. Laissez-moi vous dire ceci. Si les personnes qui vous succèdent traversent la même souffrance que vous, vous ne leur avez apporté aucune bénédiction. Si vous traversez la pauvreté, assurez-vous d'être le dernier de votre lignée à la connaître. Si vous traversez une faillite spirituelle, assurez-vous d'être le dernier. Si vous avez commis des erreurs dans votre vie et que toutes sortes de malheurs se sont produits, assurez-vous d'être le dernier. Vous triomphez de n'importe quelle situation de la vie lorsque vous en tirez des leçons de victoire capables d'aider les autres. Alléluia! Quand nous avons commencé notre œuvre, les gens y croyaient à peine. Ils faisaient toutes sortes de déclarations dévalorisantes. À partir de cette expérience, j'ai pris la ferme résolution que, dans la mesure où Dieu m'en accorderait la grâce, j'investirais dans les ministres plus jeunes. Je les corrigerais lorsqu'ils feraient fausse route, mais je les encouragerais et leur tiendrais la main, que ce soit en groupe ou individuellement, pour les soutenir. S'ils se montrent têtus et choisissent de ne pas s'élever,
Ce n'est pas un problème, c'est une autre histoire. Mais pour tous ceux qui sont déterminés à s'élever, je peux vous assurer que tant que je serai en vie, j'utiliserai mon influence, mes ressources et la verge de la correction pour les aider à s'élever pleinement. Alléluia. J'ai pris la ferme décision que je ne serai pas pauvre. Le diable a entendu cette confession. Il a cru que je plaisantais. Allez donc lui demander aujourd'hui. J'ai pris la décision que personne ne viendrait abréger ma vie avant mon heure. Cela pouvait ressembler à une déclaration arrogante. J'ai vu de nombreuses personnes sincères mourir à ma gauche et à ma droite. Je compatis sincèrement avec elles, et je me réjouis que la plupart soient allés auprès du Seigneur. Mais en ce qui me concerne, j'ai déclaré que je parviendrai au terme du nombre de mes jours. C'est encore ma confession aujourd'hui. J'ai pris la décision que je n'élèverai jamais un peuple simplement spirituel, mais dépourvu d'influence. Je savais que de simples paroles ne suffiraient pas. Je suis allé me renseigner auprès de ceux qui ont fait leurs preuves, ceux qui ont attiré les rois. La première leçon que j'ai apprise est que chaque fois que l'on s'exprime, on doit s'appuyer sur une écriture. Je suis allé dans le livre de la Genèse, au chapitre 10 à 7 et au verset 6. C'est là que j'ai puisé mon principe de leadership. Je te rendrai d'une fécondité prodigieuse. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est ce verset d'ancrage que j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, je n'élèverai jamais un peuple insignifiant. Peu importe les circonstances, je n'élèverai jamais un peuple insignifiant. Le secret réside dans le ministère de l'Esprit et la parole de l'Esprit. Souvenez-vous, c'est le mystère des 10 vierges. Il ne s'agit pas toujours du péché et de la justice. On peut être juste et échouer tout de même. La Bible démontre ici qu'il s'agit à la fois de péché et de justice, mais aussi de folie et de sagesse. On peut être juste et insensé comme les 5 vierges et courir ainsi à l'échec. Par conséquent, une fois que vous avez réglé la question du péché et de la justice, ce qui constitue la première étape, vous devez commencer à acquérir une mentalité supérieure pour briser et éradiquer la folie de votre vie. La parabole des 10 vierges ne concernait pas des pécheurs. Elles étaient toutes vierges, toutes possédaient la lampe qui représente la parole de Dieu. Cependant, ce qui leur manquait, c'était la profondeur de leur relation avec le Saint-Esprit. Il fallait à la fois la lampe et l'huile pour produire la lumière. On peut posséder la lampe sans avoir l'huile. Transforme-moi, transforme-moi, Seigneur. Règle ce problème d'orgueil, règle ce problème de paresse, règle ce problème d'excuses continuelles. Ô Dieu, le moment est venu pour que ma destinée s'élève. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent diligemment. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, ce que je présente actuellement n'est pas le meilleur de moi-même. En tant qu'homme de Dieu, je te remercie pour ton aide dans ma vie, mais j'en assume la responsabilité. Si les nations ne réclament pas mon ministère, c'est parce qu'il y a une dimension d'acceptation dans l'esprit que je dois atteindre et à laquelle je n'ai pas accédé, probablement par négligence, par complaisance ou par l'illusion d'être déjà arrivé. Mais grâce à ce message, je saisis l'opportunité et je commence à persévérer. Homme de Dieu, il existe une récompense, non pas pour la version actuelle de toi-même, mais pour une version plus élevée. Le jour où Dieu t'utilisera pour ressusciter les morts, ce jour-là, tu n'auras plus à chercher de partenaire. Les gens t'appelleront pendant ton sommeil pour te dire « S'il vous plaît, transmettez-nous votre numéro de compte, nous voulons vous faire un don d'1 milliard de Naira. » Tu leur demanderas de patienter jusqu'au lendemain, et ils t'appelleront dès 6 heures du matin en disant « J'attends toujours ». La souffrance n'est pas une fatalité générale. C'est votre valeur ou son absence qui définit vos possibilités. S'il vous plaît, croyez ce que je vous dis. Il y a de nombreuses années, lorsque je suis arrivé dans cette ville, il y avait un parc particulier non loin d'ici où je m'arrêtais. Je m'y posais, puis j'allais manger dans un restaurant à proximité avant de commencer à accomplir ce qui m'avait amené. Je faisais cela avec joie, car je savais qu'un jour, cela deviendrait un témoignage.
Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lors de la remise des diplômes de la dernière promotion de l'école du ministère. Je devais prendre une photo avec eux, et ils m'ont conduit en voiture. Nous sommes passés par ce quartier. J'ai regardé et j'ai hoché la tête. Je me suis souvenu des moindres détails de cet endroit, et je me suis dit, quelle vie extraordinaire. Quelqu'un parmi vous a besoin de prier. Transforme-moi, afin que mon avenir ne me reproche pas d'avoir gaspillé mon présent. Laissez la version de vous-même d'il y a 10 ans vous observer. J'ai enseigné une vérité il y a des années à Zaria, et je leur ai dit, si la version de vous-même d'il y a 10 ans vous regardait aujourd'hui, dirait-elle que c'est exactement la personne qu'elle voulait devenir, ou dirait-elle que vous avez gaspillé le don du temps? Ne permettez pas que les 10 prochaines années de votre vie ressemblent aux précédentes sous prétexte que vous vous trouvez constamment des excuses. Si vous dites ma voix n'est pas très belle, c'est pour cela que je ne chante pas bien. Vous manquez de sérieux. Écrivez une belle chanson, laissez ceux qui ont une belle voix la chanter, et vous en tirerez le mérite. Si vous dites je n'ai pas eu le temps de préparer mes sermons parce que j'enseigne le dimanche et durant la semaine, et ce n'est pas facile, c'est, avec tout le respect que je vous dois, une excuse fallacieuse. Allez vous renseigner auprès de ceux qui prêchent entre 5 et 10 sermons par semaine et qui font cela depuis de très nombreuses années. Si vous dites « Je suis spirituellement paresseux maintenant parce que j'ai des enfants » ou encore « Je ne donne plus parce que les temps sont durs ». J'avais l'habitude d'acheter des livres et d'investir en moi, mais maintenant je ne le fais plus autant. Sachez que Dieu s'adresse à vous car nous allons prier. Il y a une grâce que je demande à Dieu et qui va descendre sur vous. Sincèrement, le don d'un homme change tout. Lorsque Dieu m'a enseigné cela, ma vie a été bouleversée. J'ai pris la décision d'aimer Dieu de tout mon cœur, mais aussi de faire en sorte que ma génération ne me considère jamais comme une personne insignifiante. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Le secret est le suivant. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. J'ai pris la décision que, nulle part sur cette terre, je n'entrerai dans un cercle où je me laisserai intimider. Je peux être mis au défi pour mon bien. Je peux être stimulé vers une dimension supérieure. Mais il est hors de question que j'arrive quelque part, que je me regarde et que je me sente misérable. Non, je me suis dit que je mettrais définitivement fin à cette dimension de honte. Aujourd'hui, il y a des endroits où j'entre, des rois et des présidents de nations que je rencontre, et je considère comme un privilège honorable de m'asseoir avec eux, de leur serrer la main et de m'entretenir avec eux. Je ne prends rien de tout cela pour acquis, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas en tant que personne sans valeur que je m'assieds là. Je ne suis pas toléré comme un bagage encombrant et nécessaire. C'est avec honneur et vaillance que je m'assieds pour apporter également une contribution à leur vie. C'est à cela que Dieu vous forme. Il veut faire de vous son arme de combat. Ainsi que vous vous teniez devant des rois, des présidents ou des nobles, vous leur témoignerez le respect dû à ce qu'ils représentent, mais jamais au détriment de votre propre valeur. Alléluia. Si je n'ai pas la rectitude intellectuelle que vous recherchez, il y a une onction qui peut accomplir quelque chose dans votre vie. Si je n'ai pas les compétences vocales que vous désirez, je peux prier, car j'ai une alliance avec Dieu, et il interviendra en votre faveur. La question que je vous pose, alors que nous nous préparons à prier, est la suivante. Quel est ce bâton que vous avez entre les mains? Il y a un bâton que vous avez négligé pendant que vous admiriez les autres. Il y a une onction qui plane autour de votre destinée, qui attend votre valeur, qui attend que vous vous construisiez. Écoutez-moi bien, dans ce royaume, le système de récompense répond à la valeur. Vous êtes médecin, élevez-vous à un niveau où vous devenez exceptionnel et faites confiance au Dieu qui élève les hommes pour qu'il vous élève. Vous êtes prédicateur, non pas dans un esprit de compétition, mais messieurs, faites une alliance avec vous-même et avec votre destinée pour que plus jamais aucun homme ne vous donne accès à sa chair, pour qu'ensuite, pendant que vous prêchez, les dirigeants murmurent entre eux en disant « Que ce soit la dernière fois que cet homme revienne ici, car il a fini par nous faire perdre notre temps, le temps de nos partenaires et le temps de tous ceux qui aiment ce ministère. »
Non, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Formez-vous, construisez-vous, pleurez s'il le faut, mais formez-vous. Pleurez, mais priez. Pleurez, mais cherchez des formations. Après cette nuit, certains d'entre vous devraient aller sur Internet et rechercher des programmes à suivre. Même s'il s'agit de programmes de 2 semaines, d'un mois ou de 2 mois qui peuvent vous aider à affiner votre compréhension ou à vous instruire de manière informelle. Les ressources sont disponibles en ligne. Tout ce que vous cherchez, vous pouvez le trouver si vous cherchez avec patience, humilité et détermination. Laissez ceux qui obtiennent des résultats vous parler, vous encadrer, vous aider et vous construire. Alléluia. Prenez la décision que Dieu pourra vous confier les nations et que vous ne serez pas une déception grâce à l'excellence de votre préparation. Permettez-moi de m'arrêter ici. Le système de récompense du royaume repose donc sur la capacité de Dieu à oindre votre valeur. Écoutez attentivement à oindre votre valeur. Pas seulement à vous oindre vous, mais à oindre votre valeur, à oindre votre compétence, à oindre votre capacité, une capacité développée, une capacité raffinée, une capacité prête à être déployée. C'est alors que l'onction descend sur elle. L'union entre l'onction surnaturelle, la grâce, la faveur de l'esprit et une valeur qui a été raffinée est ce qui déclenche les saisons de récompense dans ce royaume. Laissez-moi le répéter une dernière fois, puis nous commencerons à prier. L'union entre l'onction surnaturelle du Saint-Esprit descendant sur votre valeur, votre compétence, votre capacité, votre don qui a été découvert, développé et raffiné au prix de la douleur, de la patience et du sacrifice, c'est précisément cela qui déclenche les saisons de récompense. Es-tu un joueur de football? Viens, nous ne nous contenterons jamais de moins. Nous savons qu'il y a plus en toi. Tu es footballeur. Tu joues au football professionnellement. Depuis combien de temps es-tu dans ce domaine? Tu dis qu'il t'est difficile de pratiquer et que récemment, alors que tu devais jouer pour une opportunité majeure, tu n'as même pas pu toucher le ballon. Écoute, c'est exactement ce que je dis. Concernant ton don, tu as fait ton travail, mais il n'y a pas d'onction dessus. Tu vois, la compétence seule ne suffit pas. C'est là que réside l'orgueil du monde séculier. Aussi puissante que soit ta compétence, sans l'onction, le diable peut te réduire à néant en un instant. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une grâce qui descend, car certains d'entre vous ont réellement fait leur travail personnel. Dieu vous a conduit à l'Église parce que l'élément manquant, cette grâce qui doit descendre sur l'huile, veut se multiplier, mais le vase est trop petit. Maintenant que vous avez pris le temps d'élargir le vase, l'huile veut se multiplier pour remplir chaque récipient. Puis-je prier pour toi, mon ami? Je vais prier pour toi, Père, au nom de Jésus. Je prie pour notre cher frère. Tu n'as pas eu honte. Tu es venu à l'église en tenant un ballon de football dans ta main. C'est la preuve d'un niveau profond de conviction et de passion. Tu n'en as pas eu honte. Je tends mes mains vers toi et je prie au nom de Jésus que l'onction qui élève les hommes, celle qui descend sur leurs dons, que cette grâce repose sur toi, que cette grâce repose sur toi, que cette grâce repose sur toi. Je vous communique cette onction. Au nom de Jésus, j'ouvre pour vous les portes dédoublées, je vous libère. Allez et épanouissez-vous. Allez et prospérez au nom de Jésus. C'est ainsi que cela fonctionne. Votre compétence et votre don s'unissent. Écoutez attentivement et regardez bien, mon ami. Le jour où tu te tiendras ici, rappelle à tout le monde cet événement qui s'est produit. Regardez bien ceci. Pendant que Jésus s'efforçait d'apprendre, le Saint-Esprit a agi comme s'il ne le voyait pas, et cela a duré 30 ans, jusqu'à ce que Jésus soit pleinement préparé. Il s'est alors rendu auprès de Jean dans le désert. Jean a baptisé Jésus, puis les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu. On pourrait croire qu'ils n'avaient pas vu Jésus auparavant. Certains d'entre vous ici n'ont pas encore travaillé sur eux-mêmes. Il est inutile de procéder à une imposition des mains, car la vérité est que ce serait un gaspillage. La seule transmission dont vous avez besoin est la grâce, l'endurance,
la force de persévérer et la résilience pour continuer à avancer, que ce soit dans le ministère, les affaires ou la vie professionnelle. Cependant, il y en a d'autres, en toute honnêteté, parmi cette foule et parmi ceux qui nous suivent en ligne qui disent « Apôtre », sans aucune arrogance, je peux admettre sincèrement que Dieu m'a aidé. J'ai fait mon travail de préparation dans le ministère ou dans les affaires. C'est pour vous que je lance cet appel, afin de vous accueillir à travers cette onction que vous allez recevoir. Vous avez vu ce qui s'est passé pour notre cher frère footballeur. Croyez-moi, il existe une onction qui peut descendre sur les hommes. Nous ne marchons pas uniquement par la compétence. C'est pourquoi, je vous répète, que le système de récompense du royaume est une union entre une valeur affinée, prête à être déployée, et la grâce de l'esprit. Lorsque ces deux éléments se combinent, il n'y a aucune limite à ce qu'un homme peut accomplir. Il aurait été insensé et arrogant, il y a de très nombreuses années, d'imaginer que nous influencerions des personnes à travers le monde, que nous irions d'une nation à l'autre et que nous paralyserions des pays entiers par la manifestation de l'esprit. Nous avons eu une réunion phénoménale au Kenya l'année dernière. Je pense que la planification s'est faite en 1 ou 2 mois, sans aucun matériel publicitaire à ma connaissance, sans aucun panneau d'affichage, rien. 65 000 personnes se sont rassemblées pour cette réunion extraordinaire par l'Esprit. Les pères spirituels de cette terre m'ont dit que la dernière fois qu'un tel rassemblement avait eu lieu, c'était lors de la venue de Maurice Serrouillot. Le père spirituel de l'homme qui m'accueillait était présent avec nous. Il me racontait cela car il avait été l'interprète de Maurice Serrouillot. Ses pères étaient brisés et humbles, et ils ont déclaré voir le feu du réveil revenir au Kenya. Cela n'arrive pas par chance. Je ne sais pas à quelle hauteur vous voulez que Dieu vous élève, mais dans les 2 prochaines minutes, pour des raisons de temps et sans aucune distraction, je veux que vous criez à votre Créateur pour votre destinée, au nom de Jésus. Présentez à Dieu ce bâton que vous avez entre les mains. Allez-y. S'agit-il de votre ministère musical? S'agit-il de votre entreprise? Quel est le bâton que vous voulez que Dieu oigne ce soir, afin de déclencher une saison de récompense financière, de récompense en termes d'influence et de visibilité? Criez vers Dieu. Seigneur, je n'ai peut-être pas grand visage, mais voici mon cœur, mon esprit, tout mon être. Prends-le, il t'appartient à toi seul. Continuez à prier. Seigneur, je te remets ce ministère prophétique. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais c'est la grâce que tu m'as donnée. Seigneur, tu m'as donné une intelligence extraordinaire. Seigneur, tu m'as donné la beauté et une apparence physique remarquable. Seigneur, tu m'as donné une stature noble comme celle de Saul, que quelqu'un prie. Seigneur, tu m'as donné la capacité d'enseigner. Tu as fait de moi un enseignant phénoménal. Tu as fait de moi un artiste, un sportif, un professionnel accompli. Élevez la voix et priez. Je te remets tout. Ce bâton que tu m'as donné la grâce pour l'entrepreneuriat. Ma passion ne peut pas être gaspillée. Tu m'as donné un cœur pour les enfants. Tu m'as appelé au ministère de guérison. Tu m'as appelé au ministère prophétique. Priez, continuez à prier. Le système de récompense du royaume fonctionne avec votre valeur, votre compétence et votre capacité. Obtenez la grâce de découvrir et de perfectionner ce potentiel. Les nations attendent d'être utilisées par Dieu pour vous récompenser. Des manteaux descendent ici ce soir, des onctions descendent ici ce soir, des grâces descendent ici ce soir pour que les rois se lèvent, pour que le roi naisse, pour que le roi s'élève. Priez, Père, il est temps que les nations s'abreuvent de la grâce que tu as placée sur ma vie. Il est temps que les nations participent à mon sens des affaires, à la grâce prophétique, à la grâce ministérielle et au manteau d'enseignement. Je suis victorieux, j'ai vaincu. Je suis victorieux, j'ai vaincu. Je suis victorieux,